Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CAMnews 24. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole est lancée. Il est question de vacciner au cours de cette campagne qui s'achève le 29 novembre prochain les enfants âgés de 9 mois à 14 ans. Et puis en religion, la série de célébrations d'avant la nativité est ouverte. Après la fête du Christ roi de dimanche dernier, les fidèles chrétiens célèbrent ce 24 novembre 2015 la deuxième édition de la journée consacrée à la Bible. Dans cette édition d'information, nous nous intéressons à la place qu'occupe Jésus-Christ dans la Bible et l'essentiel de sa doctrine à travers les Saintes Écritures. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Bref, budget 2016, le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'exercice de l'année à venir a été présenté par le Premier ministre Philémon Yan à l'Assemblée nationale. L'enveloppe s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 234,7 milliards de francs CFA contre 3 746,6 milliards de francs CFA en 2015. À la tête des départements ministériels ayant les plus gros budgets du projet de la loi de finances 2016, le ministère des Travaux publics avec 403 milliards de francs CFA, dont 34 milliards de francs CFA seront affectés à l'investissement pour la mise en œuvre des projets de plan d'urgence triennal. Il est suivi par le ministère des Enseignements secondaires, le ministère de la Santé, le ministère de la Défense et enfin le département ministériel en charge de l'eau et de l'énergie. Complète de ce top 5, il ne reste qu'à chaque ministère de défendre l'enveloppe budgétaire qui lui a été allouée devant les parlementaires. Santé, la chirurgie, la laparoscopie est au centre d'un atelier de formation de 4 jours ouvert ce 23 novembre 2015 à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Placé sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, le dit atelier vise à renforcer les capacités des médecins chirurgiens du dit hôpital sur cette nouvelle forme de chirurgie. Apollinaire Zobelbon et Josué Ngongan. Dès ce 23 et ce jusqu'au 27 novembre prochain, les médecins chirurgiens de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala vont recevoir une formation en chirurgie laparoscopique grâce au concours des spécialistes du domaine venus d'Europe. La chirurgie cœlioscopique ou laparoscopique, comme son nom l'indique, nécessite l'utilisation d'une caméra. Donc, c'est une voie d'abord qui est différente. La chirurgie classique consistait à ouvrir avec notre scalpel le ventre, le thorax ou que sais-je, et on avait un accès direct à la cavité abdominale. Ici, la différence, c'est qu'on va laisser la cavité abdominale complètement fermée, mais on va faire 3, 4, 5 petites incisions de moins d'1 centimètre. L'une qui va permettre de passer une caméra, qui permet de voir à l'intérieur de la cavité abdominale, et les autres pour passer des instruments qui sont évidemment très très différents de la chirurgie classique, puisque ce sont des instruments qui sont beaucoup plus longs. Encore mal cerné en Afrique et au Cameroun, la chirurgie laparoscopique apparaît comme une réponse aux insuffisances de la chirurgie classique dans le traitement des pathologies qui touchent l'abdomen. Et comme on l'a expliqué dans tous les exposés, c'est qu'on réduit le traumatisme pariétal. Donc on fait des petites incisions, les gens ont moins mal, les gens se mobilisent plus rapidement, les gens consomment moins de médicaments, ils ont un séjour hospitalier qui est plus réduit et puis ils reprennent rapidement les activités professionnelles. Donc il y a un gain économique conséquent, il y a un confort du malade qui est certain et il y a aussi le fait que c'est un outil pédagogique, c'est également un outil diagnostique. La rencontre scientifique ouverte ce 23 novembre 2015 est le lieu pour les chirurgiens de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala de mieux appréhender les contours de cette nouvelle chirurgie qui tarde à imprimer ses marques en Afrique à cause de nombreuses pesanteurs. Parmi celles-ci figure en bonne place le manque de formation du personnel médical. Le master va se mettre en place pendant 1 an. Ça va concerner des médecins chirurgiens qui sont déjà formés et qui vont avoir un master complémentaire qui est professionnel, un master professionnel en chirurgie laparoscopique. Malgré toutes ces pesanteurs, les spécialistes de la santé font de leurs espoirs sur cette nouvelle forme de chirurgie qui va à coup sûr révolutionner le monde de la médecine en Afrique et au Cameroun.
Toujours en santé, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole est lancée. C'est dans l'objectif de réduire la morbidité et la mortalité imputable à ces deux pathologies que le ministère de la Santé organise sur le territoire national une campagne de vaccination préventive avec le vaccin combiné rougeole et rubéole ouvert ce 24 novembre 2015. Cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui s'achève le 29 novembre prochain a pour cible les enfants âgés de 9 mois à 14 ans. En religion, les chrétiens du monde entier célèbrent ce mardi 24 novembre 2015 la deuxième édition de la journée consacrée à la Bible. Ce livre sacré pour les adeptes du judaïsme et du christianisme. Au moment où cette célébration bat son plein, nous nous intéressons à la place qu'occupe Jésus-Christ dans la Bible et l'essentiel de sa doctrine à travers les Saintes Écritures. Jérieba. Encourager la lecture et la connaissance écrite, c'est l'un des buts poursuivis par les organisateurs de la Journée mondiale de la Bible, dont la deuxième édition se célèbre ce 24 novembre 2015. Occasion donc pour les adeptes du judaïsme et du christianisme de se regrouper autour de l'amour qu'ils ont pour Dieu et d'exprimer la reconnaissance des actions divines menées au cours de leur existence. Dans les chapelles, les chrétiens consacrent l'essentiel de leur culte respectif dans les Saintes Écritures. De l'Ancien au Nouveau Testament, plusieurs personnes estiment que Jésus-Christ occupe une place prépondérante dans la Bible. Ceci parce que selon la Bible, le sens de la vie ne pouvait être découvert que par un être, homme qui aurait atteint la perfection morale. Cette perfection morale peut se décrire à l'aide de 3 caractéristiques. Juste, c'est-à-dire avoir cultivé la vertu et avoir mérité par la perfection et la grandeur de ses actions le paradis promis par Dieu aux hommes de bonne volonté. Deuxièmement, serviteur, c'est-à-dire ne pas avoir recherché son bien propre, mais avoir mis sa justice et sa vertu au service de l'humanité. Et troisièmement, souffrant, c'est-à-dire avoir été en proie de l'hostilité et à la jalousie des hommes, avoir subi l'épreuve du mal et l'avoir vaincu par la miséricorde et le pardon. Ainsi, pour la Bible, Jésus est l'exemple même de ce juste serviteur souffrant et il a pu ouvrir en conséquence le paradis. De tous les personnages bibliques, Jésus occupe donc la place principale. En effet, la Bible raconte la découverte par les hommes du sens de la vie et l'histoire des hommes qui ont voulu découvrir le paradis. Or, selon la Bible, de tous ces hommes, Jésus est le premier à l'avoir pleinement découvert et à être entré au paradis. Il occupe donc la place principale du récit biblique. Nonobstant cette place de choix de Jésus-Christ dans la Bible, de vives contradictions traversent les siècles à travers la conformité des Saintes Écritures avec les différentes traductions qui changent d'une obédience à une autre, d'une époque à une autre. Et puis en sport, existe la saison sportive 2014-2015, la finale de la 56e édition de la Coupe du Cameroun de football, disputée dimanche dernier, signée par la même occasion le départ en congé de toutes les fédérations sportives nationales. L'affiche présidée par le président Paul Biya a été le moment choisi pour encourager et saluer au passage les 37 présidents de fédérations sportives nationales qui se sont illustrés de manière positive tout au long de l'année sportive. Les détails avec Michel Ateba. La finale de la Coupe du Cameroun de football marque la fin de la saison sportive au sein des différentes fédérations sportives nationales. Sur la cinquantaine que compte le mouvement sportif camerounais, plus d'une trentaine étaient représentés hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. En plus des autres finales organisées ça et là, la présence des différents présidents à la grande finale d'hier illustrait par la même occasion la reconnaissance des efforts fournis tout au long de l'année sportive, mais surtout la poignée de main de l'homme Novomeka. Elles étaient 37 dimanche et chaque président a reçu sa poignée des mains du président de la République du Cameroun, premier sportif. Pour beaucoup, ce geste signifie que le bilan a été positif à la FECA Foot comme à la FECA Athlétisme, cyclisme, rugby, danse sportive, karaté ou encore le volley et le basket. C'est un happy end. Malgré le contexte particulier, la présence du chef de l'État dimanche en Fandena, pour beaucoup gomme les malentendus. La finale de la Coupe du Cameroun de football reste avant tout un rendez-vous de haute facture, de prestige et d'honneur. Jusqu'ici, c'est la seule qui puisse bénéficier de la présence du chef de l'État. C'est un moment d'union de toutes les autres fédérations, de communion avec le grand public, mais aussi de partage. En un mot, c'est le rendez-vous du rassemblement entre le président Paul Biya et toute la grande famille sportive nationale et même internationale. Ce journal s'achève. Merci de votre fidélité. Sachez que l'information est en continu sur CAMNews 24.